Mais oui, mais les pâtes, ça coûte un rein, là. Limite, ça devient un produit de luxe. Quand on regarde au niveau belge, tout a augmenté en un an. Entre août 2021 et août 2022, les spaghettis ont augmenté en moyenne de 35%, le beurre de 30%, le papier toilette de 32%. Et vous savez comme on aime le papier toilette dans cette émission. Un ami m'expliquait qu'au Aldi près de chez lui, les spaghettis, ils ont quasiment doublé de prix. Et je sais pas pour vous, mais moi, l'argent avec lequel je vis, il a pas doublé. Genre vraiment pas. Mais du coup, avec l'équipe, on s'est demandé pourquoi est-ce que nos courses coûtent un rein? Pourquoi tout devient plus cher? Qui est-ce qui décide des prix? C'est l'inflation, y a tous les prix qui flambent. Vous vous rappelez du Covid? Juste après la fin du confinement et des mesures sanitaires, l'économie s'est relancée, mais il y a eu quelques problèmes. Par exemple, l'usine Volvo à Gand, mais beaucoup d'autres, ont été à l'arrêt à cause du manque de puces électroniques, ce qui a fait augmenter le prix des voitures. Un autre exemple qui fout la merde dans le système, c'est toutes les sanctions contre la Russie, qui ont créé des pénuries d'approvisionnement un peu partout, ce qui fait aussi augmenter les prix. Et donc ouais, si on vous parle d'inflation, cette hausse généralisée des prix, ce que vous allez entendre, c'est la guerre en Ukraine, le Covid, tout ça. Bref, on pourrait rien y faire. Ah ouais, le système fonctionne comme ça, c'est tout, c'est con hein, tu vas juste payer plus cher tes pâtes. Sauf que, attends, les prix de l'énergie, ils s'envolaient déjà avant la guerre en Ukraine. L'inflation, et c'est un record, elle a atteint 7,59%, son plus haut niveau depuis 1983. On dirait quand même que ce qui est en train de se passer, c'est un peu plus que c'est la guerre en Ukraine, c'est le Covid. Et les grands patrons, ils ont une réponse toute faite, c'est la faute des salaires. Pour bien comprendre, il faut savoir qu'en Belgique, on a un système qui s'appelle l'indexation automatique des salaires. Et ça veut dire que chaque année, on regarde de combien les prix ont augmenté et on augmente plus ou moins les salaires en proportion. Enfin, plutôt moins que plus, parce qu'il y a toute une série de trucs qui sont pas inclus dans le calcul, comme le prix de l'essence, qui est pas tout à fait pris en compte et qui a légèrement augmenté les dernières années. Contrairement à ce que certains disent, l'indexation, c'est pas une augmentation de salaire, c'est juste ramener les salaires plus ou moins au niveau du coût de la vie. Enfin, plutôt moins que plus, parce que... Allez, oh, on a déjà fait, ta gueule. Mais je vous ai déjà parlé de l'essence. Et donc pour le moment, les salaires ils étaient indexés de seulement 3,5%, alors que l'inflation constatée, elle est de 12%. Donc oui, vous comprenez bien, hein, si les salaires ils ont augmenté seulement de 3,5%, ils peuvent pas être responsables de 12% d'inflation. Par contre, vous savez ce qui a augmenté de plus de 12%? Bah ouais, les pâtes et les profits des gens qui vendent les pâtes. Oh. Ah. Donc oui, revenons en 2 minutes à notre paquet de pâtes. Pourquoi il a augmenté? C'est un produit simple, c'est fabriqué qu'avec du blé quasi. Au niveau mondial, 4 grandes entreprises seulement contrôlent 75 à 90% du commerce de céréales dans le monde. Peu importe d'où vous venez dans le monde, hein, vous avez déjà mangé des produits qui contiennent des céréales qui viennent de ces 4 grands groupes. Peut-être que même en ce moment, vous êtes en train d'en manger. Et d'ailleurs, c'est pas un problème, on juge pas. C'est bien à manger. Bon appétit. Ces 4 géants-là sont des monopoles et on les appelle les ABCD de l'industrie agroalimentaire. Archer Daniels Midland Co, Bunge LTT, Cargill INC et Louis Dreyfus Co. Il s'agit sans nul doute du plus gros complot belgicain. Une fois de plus, on découvre que c'est la Belgique qui est officielle et aux manettes et qui contrôle le monde. Non, c'est pas vrai. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, toutes nos vidéos ne traitent pas d'un complot en Belgique. C'est 4 boîtes américaines. Pardon pour cette blague. Je sais imiter 3 personnes, donc voilà. Le point important, c'est surtout que pour elle, depuis 2020, c'est la fiesta des bénéfices. Par exemple, entre mai 2021 et mai 2022, Cargill a enregistré 6,7 milliards de dollars de bénéfices, soit les plus hauts profits de ses 157 ans d'histoire. En 20 ans, le profit de Cargill a été multiplié par 20. Et depuis le Covid, leur bénéfice a doublé par... Ok, c'est bon, on arrête avec les chiffres, vous avez compris, c'est énorme. Mais comment est-ce qu'elles arrivent à faire ça alors qu'on nous dit que c'est la crise? La crise, tu me diras où ce qu'elle est, habite. Ben d'abord, par la spéculation. Bon, la spéculation, c'est un mot qui a l'air très flou, très compliqué, mais ça n'est pas tant que ça. Faut vous imaginer, ces 4 grandes entreprises, elles ont des réserves de millions et de millions de tonnes de grains. Si elles voient que les prix vont à la hausse, elles peuvent juste décider de plus vendre et d'attendre un peu que les prix soient un peu plus chers. Le problème, c'est que quand il y a 4 entreprises qui contrôlent tout, si elles le font toutes, bah il n'y a plus assez de grains. Et la rareté augmente encore le prix. Donc c'est une spirale infernale. Elles attendent que le prix augmente et en faisant ça, elles font encore augmenter le prix. Ouais, c'est complètement immoral. Mais sur le libre marché, c'est pas illégal. Greg Page, le PDG de Cargill, il est carrément open là-dessus. Nous ne sommes pas une organisation philanthropique. Nous ne devons pas prétendre que nous ferions quoi que ce soit par altruisme. D'autres entreprises font ça aussi d'ailleurs. Pour l'essence, il y a carrément des bateaux qui attendent en mer que le prix augmente pour leur vendre à un meilleur prix quand ils vont accoster. Donc ça, c'est la spéculation. Mais comme c'est des monopoles, bah elles s'en branlent. Elles peuvent juste augmenter leur prix. Les gens et les plus petites entreprises, de toute façon, elles n'ont pas le choix que d'acheter chez eux.
Et donc en temps de crise, il y a du bénéfice à se faire et elles vont pas se priver. Et Cargill, c'est pas les seuls. Il y a plein d'autres multinationales dans d'autres secteurs qui ont augmenté leur prix depuis 2 ans et qui engrangent des bénéfices absurdes. Dans le secteur de l'énergie, rien qu'Engie, c'est 9 milliards de surprofit pour les prochaines années. Donc 9 milliards de profit en plus que ce qu'elle faisait avant. Ou Nestlé, qui a pas attendu l'inflation et qui a augmenté ses prix de 10% l'année passée. Nous prévoyons donc de continuer à augmenter nos bénéfices malgré la baisse des ventes due à la diminution du pouvoir d'achat des gens. Ça, c'est une phrase qui se retrouve telle quelle dans la présentation de leurs résultats de l'année passée. Et les produits Nestlé, c'est utilisé par vous et moi, mais aussi par les petites PME. La friture de ton quartier doit augmenter, le boulanger il s'en sort plus avec ses factures, le pain flambe. Bref, quelques monopoles privés se font plein de bénéfices sur le dos des petites PME, des gens, des travailleurs, des travailleuses. Et il y a des chiffres là-dessus. En France, la moitié des augmentations de prix sont jugées suspectes. Elles ne seraient pas liées à des augmentations du coût de production. Et aux États-Unis, c'est encore plus clair. Le journal The Guardian a analysé plus de 100 grands groupes et leur profit a augmenté en moyenne de 49% cette année, alors que les salaires ont augmenté de moins de 1,5%. Quand on parle de la crise et de l'inflation, il faut le dire, le bénéfice de ces grands groupes privés, de ces monopoles, il est le plus élevé depuis qu'on mesure ces chiffres. C'est pas tout à fait la crise pour tout le monde. Belle crise, bravo! Bravo! Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'il y a quelques grandes entreprises qui ont décidé qu'avec le sbeul ambiant, avec le Covid, avec la guerre en Ukraine, elles ont l'opportunité ni vue ni connue d'augmenter leur prix. Et de toute façon, on allait bien devoir manger et acheter des spaghettis. Et donc au lieu d'avoir ce qu'on appelle une spirale prix-salaire, où les salaires font augmenter les prix, ici on a une spirale prix-profit. C'est les profits des grandes multinationales qui font augmenter les prix partout. Le youtubeur Eureka, il explique ça hyper bien. Les actionnaires sont aux commandes d'une entreprise dont ils estiment que les produits ne sont pas substituables. Les consommateurs ont besoin de ces produits, ils peuvent pas ou veulent pas s'en passer. Donc les actionnaires montent les prix. Les consommateurs n'ont pas le choix que de payer plus cher, les profits augmentent. Et les actionnaires remettent une pièce dans la machine, l'année suivante, ils montent encore les prix, etc. etc. Le problème ici, c'est qu'il y a quelques grandes multinationales qui décident grosso modo des prix du marché. Et nous, on se retrouve en bout de chaîne et on n'a rien à dire. Une première solution évidente, c'est de bloquer les prix. C'est pas complètement impossible, par exemple en France ils l'ont fait pour l'énergie et là-bas leur facture d'électricité maintenant elle est 3 fois moins chère qu'en Belgique. Et pour réduire ces prix, il y a de plus en plus de gens qui appellent à taxer les surprofits. Bah oui, ces profits, ces multinationales elles le font sur notre dos, ça vaudrait quand même la peine d'aller les rechercher. Une deuxième solution, et c'est toute la lutte que sont en train de mener les syndicats, c'est pour pouvoir augmenter les salaires. En Belgique, on a une loi qui empêche d'augmenter vraiment les salaires. Ça permettrait vraiment de redonner un petit peu d'air à tout le monde. Et comme on l'a vu, c'est pas un problème dans l'inflation. C'est plutôt une solution qui va permettre de relancer l'économie. Puis enfin, il y a un débat de société. Qu'est-ce qu'on fait avec des secteurs comme l'agroalimentaire ou l'énergie, qui sont des biens de première nécessité, qui sont essentiels, et aujourd'hui, sur lesquels on n'a aucun contrôle démocratique, on n'a jamais notre mot à dire, et dont les prix sont fixés par quelques grands monopoles. Évidemment, toutes ces solutions, on les a pas inventées. Il y a tout un mouvement aujourd'hui qui réclame qu'on fasse quelque chose de sérieux contre l'inflation. Par exemple en Angleterre avec le mouvement Enough is Enough, ou ici sa variante belge Tro is te veel, les syndicats, les associations, etc. ils comptent pas se laisser faire. Et avec LBQ, on se laisse pas faire non plus d'ailleurs, on veut expliquer pourquoi il y a de l'inflation, qui sont les vrais responsables. Alors n'hésitez pas, partagez la vidéo autour de vous, faites-la circuler, donnez-nous vos retours en commentaire, et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. En 2024? Non.